Salut, un petit haul Timou, ça vous dit? Allez, on va commencer. C'est tout petit, mais ça peut être intéressant pour les filles quand vous voulez présenter vos réalisations. Vous allez voir, il y a un truc assez sympathique. Allez, on commence. Alors là, vous avez vu, ils sont revenus sur les emballages orange. Et ben ma foi, au moins ils sont repérables. Allez, on va voir ça. On va voir ce qu'il y a de beau. Petit cutter nuage qui est très très pratique. Il ne faut pas que je l'enterre, que je l'ai toujours sous la main. Voilà. Alors ça, mais oui, mais oui, mais oui. Alors attendez, parce qu'il faut que je me rappelle un petit peu ce que j'ai pris. Je ne suis pas allée voir sur le site internet entre temps. Donc on va voir ça. Hop. Et là, ça me fait un petit peu peur, ça, parce que le paquet est dans un sale état, le carton. Bon, ça, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, mon mari adore faire comment ça, des chaussons aux pommes. Et il les fait manuellement, alors que je lui ai dit, mais il existe des petits trucs en plastique comme ça, pour pouvoir refermer tout simplement. Et quand tu fermes, ça fait le chausson aux pommes. Alors déjà, je vais prendre une photo de l'état du carton, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il suffira tout juste, il suffira de le montrer. Bon, bah écoutez, hein, voyons voir, maintenant la photo est faite, hein, il n'y a plus qu'à espérer que tout soit bien. Alors oui, bon bah voilà, quand je vois comment c'est mis dedans, je ne suis pas étonnée, en fait, c'est pas emballé rien du tout, mais bon, si le produit est bien, c'est déjà une bonne chose. Alors attendez, alors normalement il y en a 4, hein, il y a 4 pièces, diamètre 15, diamètre 12,5, diamètre 10,5 et diamètre 8,5. Donc on va voir, il y en a 4 de diamètres différents, donc 1, 2, 3, 4. Donc déjà, c'est très bien. Les 4, ils sont. Écoutez, on va vérifier un petit peu. Bon, là déjà, c'est bien, c'est propre, c'est costaud. Ça se ferme bien. Voilà, ça, c'est pour les petites ravioles, hein, parce que c'est tout petit. Une fois que c'est replié, ça paraît grand, 8,5, mais une fois que c'est replié, ça fait plus que 4,2 et quelques. Voilà. Et celui-ci, c'est le 10,5, donc il est pas mal aussi. Il se ferme bien, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Hop. Ensuite, nous avons le 12,5, qui est beau quand même. Bon, alors ça, c'est pas le produit qui est sale, hein, c'est juste moi qui ai un petit peu de paillettes sur mon plan de travail. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parfait. Ça, c'est bien aussi. C'est très bien, c'est propre. Et le grand, voilà, c'est bien. Bon, un petit peu la boîte, mais on s'en fout, hein. La boîte, on sait tous que de toute façon, ça part à la benne. Mais le produit par lui-même est très bien. C'est bon, c'est du plastique alimentaire forcément, hein. Mais c'est voilà, c'est de la bonne qualité quand même, mine de rien, malgré que ce soit du Timou, c'est de la bonne qualité. On va pouvoir donc, mon mari va pouvoir, parce que non, c'est lui qui cuisine, c'est lui le cuisinier, donc il va pouvoir faire ses ravioles, ses pains au chocolat, non, ses chaussons aux pommes et tout ce qu'il voudra avec. Voilà, moi l'essentiel c'est de me régaler. Donc ben, je valide, c'est très très bien. Voilà. Alors, après pour ranger, c'est vrai que ça va pas être évident, mais ça va être son souci, c'est lui qui va voir ça. Je suis contente de ces emporte-pièces, écoutez. Voilà, c'est parfait. Ils fonctionnent, ils sont beaux, ils sont solides. Voilà, j'avais peur un petit peu pour le carton, mais finalement, écoutez, je valide. Donc, ce petit pot, alors ce petit pot, il me tentait vraiment, en fait, c'est de la pâte à modeler UV. On l'utilise tout simplement avec les doigts. Bref, je vais vous expliquer ça de suite en créant quelque chose avec vous. Alors, pour cette résine UV, ce qu'on peut faire, c'est de la pâte à modeler UV, en fait, hein.
On peut prendre un petit bout comme ça, pas plus grand que ça, voilà. On va modeler ça, on va par exemple placer ça, un joli petit rond comme ça. On peut travailler avec les gants si on veut, les gants serviraient surtout à ne pas déposer d'empreintes, vous voyez, ou de saleté, tout simplement. Alors je fais un joli petit cercle, bon pas très parfait parce que je voudrais faire une petite fleur. Dessus ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la Caméléon Flex et puis je vais teinter, vous voyez, tout est faisable avec cette jolie pâte à modeler, oui, hein, pâte à modeler UV, voilà. On n'hésite pas à teinter, on peut même prendre avant comme ça et puis récupérer dans le couvercle. Regardez comme c'est joli, regardez ça. Voilà, tout simplement teinter de cette façon. Voilà, comme ça j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le couvercle. Je peux même tremper encore un petit peu là-dedans et puis reformer à nouveau mon joli petit cercle que j'avais fait. Voilà, je le forme sur le silicone. Je pourrais très bien prendre un de mes petits coussinets. C'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que ça c'est trop souple et du coup ça m'embête un petit peu, donc je vais prendre un petit coussinet rond, voilà, je vais mettre ça dessus et à partir de là je vais pouvoir justement, je vais prendre celui-ci qui est un peu plus dur, je vais pouvoir créer ma jolie fleur. Donc là je vais m'amuser à faire des pétales. On va faire en sorte que les pétales soient quand même assez réguliers. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez bien évidemment par-dessus mettre de la vraie résine UV pour pouvoir faire votre glaçage. Et c'est ce qui vous permet d'avoir en fait tout simplement des petites fleurs 3D. Si vous n'en avez plus en stock quand vous en achetez à droite à gauche sur Ali, sur Temu ou autre, et que vous n'en avez plus, vous avez toujours cette petite pâte qui peut vous permettre justement de vous dépanner. Il vous suffit aussi de mettre une petite perle sur le centre. Alors moi je mettrais bien un petit strass blanc. Est-ce que ça va pas faire trop grand? On va regarder ce que ça peut donner. Non, sinon je vais prendre plutôt un irisé. Je vais prendre un petit strass irisé, voilà, tout simplement, pas bien grand, voilà, il va se coller au centre. Là, je peux de nouveau reformer ma petite fleur, vous voyez. Bon, après, celle-ci n'est pas top, mais c'est parce que nous testons cette pâte qui est très bien, voilà. Et puis, si vous voulez un rendu brillant, bien évidemment, vous l'aurez en faisant un petit glaçage à la résine UV. Voilà, c'est joli. Les enfants peuvent utiliser ce produit sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de gants. Alors là, malheureusement, je l'ai écrasé parce que je voulais la décoller de mon tapis de silicone. Regardez, je peux l'avoir un peu plus plate pour pas faire un trop gros 3D. Voilà, on va la reformer à nouveau. Voilà, c'est malléable, c'est ça qui est bien, c'est que c'est malléable à volonté, tant que ça n'a pas durci. Ça, c'est génial, on peut la travailler, la retravailler. Si ça ne plaît pas, on récrase et on recommence. Voilà, et on fait donc un peu ce qu'on veut avec cette jolie pâte. Vous voyez, voilà, là, ça ressemble un petit peu plus à une fleur. Voilà, c'est quand même relativement joli. Et on peut mettre de la poudre de mica, on peut mettre... Par contre, je ne sais pas, il va falloir tester si éventuellement on peut mettre du colorant liquide. Je doute quand même, mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment chouette. Elle est pas mal. Alors, j'ai pris la plus petite boîte, j'ai pris une 30 ml parce que je me suis dit si elle vaut pas le coup ce serait dommage de prendre plus gros. Donc il y a du 30, du 50 et il y a au dessus encore je sais plus les tailles. De toute façon je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez accéder directement aux produits sur le site de Temu et vous aurez
une petite vidéo démo donc qui vous explique exactement comment utiliser ce produit. Il montre avec de la poudre de mica. Moi j'aime bien la poudre caméléon, c'est pas de la poudre, c'est des flex, des flocons. J'aime bien les caméléon flex parce que ça fait vraiment très très joli. Vous pouvez mettre de la paillette, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors il suffit juste de pouvoir la catalyser entre 3 et 4 minutes sous la lampe UV et votre petite fleur sera prête à être employée. Voilà, regardez comme c'est joli, moi ça me plaît beaucoup, c'est le principal. Voilà pour ce produit Clear UV Clay, donc c'est très très bien, pas besoin de gants, voilà, c'est top, c'est une pâte à modeler résine UV. Et puis voilà, je tenais absolument à vous la faire connaître parce que quand j'ai vu la petite vidéo, j'ai dit oh, mais c'est super ça quand on est en panne d'une fleur ou d'un papillon, vous savez tous ces accessoires, ces mini accessoires qu'on prend en sac sur Temu ou Ali, ben, des fois on n'en a plus ou on n'a pas la couleur qu'on souhaite. Et ben avec cette pâte, on fabrique nous-mêmes notre fleur, notre papillon et avec la couleur que l'on souhaite. Ça, c'est top. Voilà. J'ai aussi commandé, ça il me le fallait, hein, c'est un plateau tournant pour la présentation eh ben, de mes réalisations. Je trouve que c'est sympa de pouvoir mettre sa réalisation sur un plateau. Alors voyons voir, ça c'est quoi? Qualité, la certification de qualité du produit, voilà, ok. Ça, bah écoutez, ça c'est le miroir, vous le mettez ou vous le mettez pas, il est autocollant, moi j'aime bien en noir, éventuellement, tout dépendra de ce que je mettrai, mais en principe je mets toujours une petite fleur ou quoi, donc je pense que ça, ce sera peut-être pas utile, je mets toujours une petite fleur, une petite déco lorsque je présente justement mes réalisations. Et bah là, ça pour le coup, ça tournera. Alors évidemment, il faut des piles. Ou alors vous avez normalement... Ah oui, c'est au fond. Vous avez un cordon USB. Alors on va brancher ça directement à l'USB. Alors, voyons voir qu'on le mette bien à l'endroit. Vous avez, regardez, vous avez des petits boutons là. Alors à mon avis, c'est la vitesse de tournée, si c'est tourner à droite, tourner à gauche, ou alors un quart à droite, un quart à gauche. Voilà, donc j'ai toujours avec moi mon triple chargeur USB, ce qui est très très pratique. Voilà, et du coup on a la petite lumière qui s'allume pour dire qu'il est bien en fonction. Ce n'est pas pour charger l'appareil et ensuite débrancher pour qu'il tourne, parce que pour qu'il tourne seul, sans la prise, ce sera avec les piles, sinon ce sera tout simplement branché. Donc si je mets par exemple ça, alors il faudrait évidemment que la tige, ah oui, alors là il faut que je fasse attention parce que c'est une fleur qui est faite spéciale pour récupérer les parfums d'ambiance, donc elle est fragile. Si je fais ça par exemple et que je mets une réalisation, j'appuie sur mon bouton et là voilà, je vous filme ma jolie réalisation avec une petite déco. Bien évidemment ici on la voit plus parce que la fleur est trop grande, donc si je filme comme ça on verra que la fleur, mais voilà, c'est très très bien pour pouvoir justement montrer ses réalisations sans avoir l'appareil à le bouger comme ça et à trembler et à faire un film pas très net. Là, avec le plateau tournant, bah écoutez, c'est nickel chrome. Bien évidemment, ce petit miroir, c'est pas le top parce que j'ai ma lampe juste au-dessus, ma relight juste au-dessus. Donc ça fait un anneau, c'est pas très joli, ça reflète. Mais c'est pour vous dire que quand on met bien en situation, il n'y a pas de souci. On peut faire de jolies photos avec un plateau tournant. Si j'appuie maintenant sur le bouton du milieu, ça va un petit peu plus vite. Si j'appuie sur le dernier bouton, ça fait donc un quart à droite, un quart à gauche et ainsi de suite. Et ben moi je préfère
à la limite un tour complet, voire même en accéléré, ce qui m'évite d'accélérer dans mon logiciel la vidéo. Donc c'est quand même pas mal. Évidemment, il n'y a pas de bouton off. Il faut directement le débrancher à la prise pour pouvoir arrêter son petit plateau. Mais écoutez, le plateau il est super, je suis bien contente de mon achat. Et puis il fait en diamètre, parce qu'il n'est pas bien grand quand même. Alors je vais vous dire exactement le diamètre, tout est en chinois, c'est pas évident. 13,8 sur 3,5 cm de hauteur. Donc il est quand même assez épais. Et puis 13,8, moi je trouve que c'est raisonnable, hein, parce que on ne fait que présenter une petite réalisation en résine. C'est pas non plus le gros truc, le gros poids. C'est fait pour. Si on veut plus grand, il y a certainement plus grand. Sur Temu, je ne sais pas s'il y a plus grand, mais vous trouverez de toute façon, quoi qu'il en soit, plus grand sur d'autres sites. Voilà, je suis très contente de mes petits produits Temu. Alors, cette petite machine, elle est pas mal aussi. Elle me tentait. Parce que bon, on a acheté, il y a de ça pas mal de temps déjà, vous savez, les machines qu'on fait sous vide. Ça soude pour pouvoir avoir les aliments sous vide. On l'avait acheté à Lidl, mais moi il me fallait quelque chose de petit quand j'ai besoin d'emballer mes moules ou quoi. Si je n'ai plus mes petites pochettes avec la petite bande autocollante et que j'ai juste des petits sacs, et bien écoutez, c'est bien de pouvoir les souder. Donc j'ai pris cette petite soudeuse à main, elle est sympa, c'est comme une mini agrafeuse, c'est génial en fait. Alors il suffit de l'ouvrir ici, bien évidemment d'y mettre des piles. Alors attendez que je regarde exactement ce qu'il en est. Voilà, donc 2 piles d'1,5 V, et puis ici c'est le contact, c'est ce qui permet donc de souder. Si j'avais eu besoin de fermer ce petit sac, voilà, j'aurais tout simplement fait ça, fermé, et j'aurais fait ça comme ça tout le long pour le souder. Là, évidemment, ça ne fonctionne pas, j'ai pas mis les piles. Mais voilà, c'est... Oh, il y a plusieurs couleurs, j'ai dit tiens, rose, c'est un peu girly, c'est un peu fille, c'est mignon. Et ben voilà, tout simplement. Le lien sous la vidéo pour avoir accès directement à ce produit avec le prix ici en image. Alors j'ai un deuxième petit sachet, bien évidemment, parce que j'ai commandé en plusieurs fois et j'attendais de tout recevoir pour vous faire ce joli haul Temu. Donc nous passons au second sachet. Alors je l'ai ouvert parce que j'ai voulu vérifier, bien évidemment, à chaque fois ça pour faire des petits bijoux, pour faire des BO, des boucles d'oreilles, un petit apport supplémentaire à une boucle d'oreille. Écoutez, je trouve ça super joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est très joli. Il y en a dans les boutiques Etsy, il y en a sur AliExpress, mais il y en a aussi sur Temu. Alors j'ai pris l'effet comme ça, un peu holographique, c'est très joli, on dirait des caméléon flex, hein, c'est exactement le même effet comme la petite vidéo short que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur TikTok et sur Instagram. Voilà, c'est avec ça, c'est magnifique, j'adore tout simplement. Regardez-moi ces couleurs étincelantes. Alors, je suis complètement fan de ces petits diamants, donc doublement percés, hein, que je vous montre quand même. Hein. Donc il y a 2 trous, c'est percé en haut, c'est percé en bas, ce qui vous permet de mettre un anneau de chaque côté, donc un anneau qui va sous la boucle d'oreille et celui-ci qui pourrait aller sur le crochet de la boucle d'oreille pour mettre à l'oreille. Voilà, c'est génial, c'est trop beau. Je suis complètement fan, j'adore. Et voilà. Ensuite, oh, ces jolis petits papillons, regardez-moi ça comme ils sont beaux, ils sont tout mini. Et c'est très bien pour des inclusions résine, pour mettre sur des porte-clés ou autres, pourquoi pas. Et même pour celles qui font des boucles d'oreilles, justement, ça pourrait être sympa d'en coller un de temps en temps sur le côté d'une boucle d'oreille. Ça apporterait un petit effet 3D. Alors je ne sais pas si vous voyez bien tout ça, mais de toute façon je vous mets la photo parce que il y a différentes couleurs, c'est super joli, c'est minuscule. Alors je ne suis pas certaine qu'on voit bien sur la vidéo,
Mais en tout cas, c'est trop beau. Voilà. Il y en a pas mal là-dedans. Il y en a pour 20 grammes, 30 pièces. Voilà, il y en a 30. Bien souvent, ils en mettent un ou deux de plus. Donc, c'est sympa. Il y a vraiment de quoi faire, hein, parce qu'on n'utilise pas 30 petits papillons comme ça d'un coup. Alors, je vous mets ça ici. Vous voyez un petit peu tout. Voilà. Ensuite, ici. Alors ça, je les ai trouvés super beaux. Hein. Alors, ils sont aussi beaux sur le site Temu en photo qu'ils le sont en réel. Donc, ils sont très très beaux. Regardez-moi ça. Ces motifs à l'ancienne pour faire des inclusions dans la résine. Regardez-moi comme c'est joli. Moi, franchement, je trouve ça super beau, hein. J'aime beaucoup, ça change un petit peu, ça fait effet steampunk, c'est original, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment le paquet. Alors attendez, là ça c'est une harpe, donc elle se met dans ce sens. Voilà. Bon, c'est vrai que ça paraît vraiment très clair, mais une fois que c'est posé sur du noir, sur du doré, sur du rouge foncé, ça peut faire vraiment très très joli. Ce sont de très très belles étiquettes. Voilà, ça je valide. Voilà. Et pour finir, j'ai pris des pochoirs parce que j'aime bien de temps en temps, avec mon cerne-relief, pouvoir faire des motifs moi-même, hein, à la mano, à la main. Donc voilà, alors ils sont accrochés par un joli anneau en ferraille. Ce sont donc comment ça, des pochoirs réutilisables, hein, bien entendu. Ils sont plastifiés, ils ont différents motifs. Alors j'ai pris floral et insectes, hein, donc je pense qu'il doit y avoir des abeilles, des papillons et tout ça. Regardez-moi ces jolies fleurs. Voilà. C'est vraiment joli comme tout. Regardez, il y a même des petits oiseaux. Une abeille. Alors, je ne sais plus combien il y en a, 12 il me semble. Il va falloir que je regarde. Oui, il y en a 12, c'est ça. Donc, il y a de quoi faire. Ils sont un petit peu gros, j'avoue qu'ils sont un petit peu gros, mais on peut choisir une partie du motif pour reproduire. On n'est pas obligé d'avoir un motif complet. Voilà, c'est chouette. Regardez-moi ça comme ça. Ça, par contre, on peut prendre des petits motifs à droite, à gauche. Vous voyez, c'est joli comme tout. Hein. Ils sont très très beaux, ils sont de bonne qualité. Mais c'est vrai que j'ai quand même une sacrée collection de pochoirs maintenant. Mais je les voyais plus petits, hein, mais bon, après la taille elle est indiquée sur le site, hein, c'était à moi de regarder. Mais je pense que je les aurais quand même pris parce que ils sont jolis et je peux éventuellement les utiliser, comme je vous disais, choisir un petit morceau du pochoir pour le reproduire. On n'est pas obligé de reproduire la totalité du pochoir. Voilà. Et voilà pour ce joli haul Temu, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné de jolies idées pour des futures commandes et des futures créations, que ce soit artistique ou comme ici culinaire. Vous avez vu, on va faire des beaux chaussons aux pommes. Et voilà aussi ces magnifiques diamants que l'on voit beaucoup mieux ici qu'avec mon téléphone que sur la caméra. Les papillons comme ils sont beaux. Merci à tous pour votre fidélité et si vous passez dans le coin, bienvenue au nouveau. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Vous y trouverez des déballages haul unboxing, des tutoriels, des lives uniquement si on me les réclame, des DIY et des astuces. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bye, ciao ciao.